Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité au programme de Télé Salé, de suivre ce journal de 20h30 que nous ouvrons avec le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, qui avait pris part le 19 septembre dernier à la cérémonie du début de mandat du président malien Ibrahim Boubacar Keïta à Bamako. 18 chefs d'État européens et africains avaient honoré leur présence à cette cérémonie. La synthèse avec nos envoyés spéciaux Abdou Sidoukou et Alou Ibrahim. Ce 19 septembre 2013, le Mali a tourné une page douloureuse de son histoire. Le président démocratiquement élu entame son mandat. En début d'année 2013, personne ne présageait une issue aussi rapide à cette crise politico-militaire. Dès le début de la crise malienne, le Niger, à travers ses dirigeants, notamment le président de la République, a exprimé clairement sa position. Une position constante et claire, ayant permis de sensibiliser les capitales occidentales et du monde. À côté de ces actions positives de la diplomatie nigérienne, notre pays a aussi clairement décidé d'engager des troupes au Mali, dans le cadre de la libération de ce pays frère. Pour couronner toutes ces actions du président de la République, le Niger a fortement répondu présent à Bamako. Ville aux Trois Caïmans, mercredi 18 septembre 2013, le président de la République arrivait à Bamako. Issoufou Mahamadou avait eu droit à un accueil chaleureux à la hauteur de la qualité des relations qui lient le Niger et le Mali. Les Bamakois et les ressortissants nigériens sont massivement sortis accueillir le président. Les deux chefs d'État ont eu un premier tête-à-tête au salon d'honneur de l'aéroport international de Bamako-Sénou. Jeudi 19 septembre 2013, devant près de 40 000 personnes, le chef d'État et souverain, Ibrahim Boubacar Keïta, entame son mandat. Pour la grandeur de la cérémonie, plusieurs allocutions du chef d'État. François Hollande a exprimé sa joie de se retrouver une fois de plus à Bamako. Hommage au président de la transition Dioncounda Traoré pour avoir eu le courage de solliciter l'aide de la France. Selon le numéro 1 français, la France a agi avec les armées africaines et européennes. La guerre a été gagnée, l'ennemi a été vaincu. C'est une victoire de la démocratie. Hommage appuyé de François Hollande à la première victime militaire de cette guerre, le lieutenant Daniel Boiteux. Merci de m'avoir amené ici pour cette cérémonie historique avec de nombreux chefs d'État africains. Amis de Bamako, amis maliens, c'est une grande joie pour le président de la République française d'être de nouveau parmi vous. Je me souviens de l'accueil que vous m'aviez fait le 2 février dernier, ici, dans la capitale. Nous étions au tout début de notre combat commun. Aujourd'hui, nous sommes à son aboutissement, car c'est une victoire, une grande victoire pour le Mali que nous fêtons aujourd'hui. Enfin, Ce 19 septembre 2013 est un nouveau départ pour le Mali. Cette cérémonie, selon Alassane Dramane Ouattara, est le couronnement d'un processus démocratique. Le peuple malien a poursuivi le président en exercice de la CEDEAO et à féliciter.
Idriss Déby Itno a rappelé la légitimité du président Ibrahim Boubacar Keïta avant de s'intéresser aux chantiers qui attendent le président malien. Des chantiers énormes et complexes où Ibrahim Boubacar Keïta doit faire preuve de courage pour remplir sa mission. Son Altesse royale Mohamed VI du Maroc, invité d'honneur à cette cérémonie, appelle à la solidarité et au soutien de la communauté internationale au Mali. Le royaume chérifien propose aux Maliens un partenariat pour la reconstruction des régions du Nord. Dans une très longue intervention, le nouveau président malien a décliné sa vision de la gestion de son pays. Ibrahim Boubacar Keïta s'engage à combattre la corruption sous toutes ses formes. Il s'engage également à améliorer la gouvernance du pays. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a rendu hommage à l'action héroïque du peuple nigérien et à son président Issoufou Mahamadou pour la constance de sa position et sa vision de la résolution de cette crise politico-militaire. Et le rôle prépondérant que les dirigeants ont joué en sensibilisant la communauté internationale dans l'approche de résolution de la crise. Le président malien a rendu hommage à l'action positive des militaires nigériens engagés sur le théâtre des opérations au Mali. Professionnalisme, courage et dévouement à l'honneur des forces armées nigériennes. Plusieurs ressortissants ont bénéficié de l'hospitalité légendaire de leurs frères nigériens. Je vous propose de suivre le témoignage du président Ibrahim Boubacar Keïta et des ressortissants maliens. Frères, amis, camarades, Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger, que te dire, sinon saluer sa constance dans l'amitié et la fraternité. Ce 19 septembre représente pour tous les Maliens une lueur d'espoir. Franchement, nous, on n'a rien à se dire, on est content. Merci tout le monde, on remercie le président du Niger. Et il y a la solidarité qui est là. Ça, c'est la solidarité même est africaine. Mais là, aujourd'hui, les Africains ont confirmé. Voilà pour la partie cérémoniale du séjour du président de la République à Bamako. D'intenses activités diplomatiques au cours de cette visite à Bamako. Issoufou Mahamadou s'était entretenu avec le président de la République de Tunisie, Moussef Marzouki. La coopération entre la Tunisie et Niamey au centre de cette rencontre entre les deux présidents. Le président Issoufou Mahamadou a également rencontré son frère et ami, le président de la République de Guinée-Conakry, le professeur Alpha Condé. Échange également entre le président de la République et son homologue tchadien Idriss Déby Itno. Le vice-président Afrique de la Banque mondiale a été reçu en audience par le président de la République. La coopération entre la Banque mondiale et le Niger était au centre de cette audience. Il a été une question de discuter la situation du Sahel. Comme vous savez, le Niger est un pays prépondérant, essentiel dans le Sahel. Ils ont discuté de comment approcher les questions qui concernent tous les pays du Sahel, le Mali, le Niger et autres, en ce qui concerne la politique d'irrigation, la politique énergétique, la politique du développement du secteur de l'élevage. Ceci a permis d'avoir des axes de réflexion, des directions plus précises que nous allons approfondir au cours du mois à venir. En plus de cela, nous avons discuté également du projet Kandadji. Il y a un certain nombre de surcoûts qui sont liés à la réalisation de ce projet et le président nous a discuté avec nous la possibilité de procéder à un financement additionnel. Nous sommes en train de voir cette requête et d'en discuter. Et je pense que dans les jours à venir, nous serons nous aurons la possibilité de répondre à cette requête du chef de l'État. Et nous sommes en train de regarder cette demande de manière très très positive, car le Kandadji pour nous est un projet fort, un projet important pour notre région et qui devrait aider beaucoup à réduire la pauvreté. Et ceci bien sûr constitue un axe fondamental du travail que nous faisons au niveau de la Banque mondiale pour la région. Le vice-ministre italien des Affaires étrangères a, au terme de son entretien avec le président de la République, salué la clairvoyance et la constance de la prise de position de la diplomatie nigérienne et son action tout au long de la crise malienne. Le président Issoufou avait envoyé son ministre des Affaires étrangères expliquer ce qui pouvait arriver à Rome. Effectivement, cela est arrivé. Aujourd'hui, il faut donc tenir la barre très dans la bonne direction sur la question sécuritaire, parce que on n'est pas encore, malgré ce qui a été fait, on n'est pas encore sorti de l'ornière. Les historiens de la crise malienne retiendront pour la postérité
la constance, la clarté et l'engagement du Niger, de son peuple et surtout de son président dans la résolution de la crise malienne. Le président Issoufou Mahamadou y a consacré son énergie, son armée, son territoire pour cette cause. Acte de clairvoyance, acte pragmatique, acte visionnaire. Issoufou Mahamadou quitte Bamako avec le sentiment de la mission accomplie. À Niamey, ce matin, le Premier ministre Brigitte Raffini s'est entretenu avec le ministre en charge de la sécurité de l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui séjourne dans notre pays dans le cadre d'une rencontre de concertation sécuritaire sous-régionale. Ouverture ce matin également au palais de congrès du Forum des ministres en charge de la sécurité de l'Afrique de l'Ouest. Ce forum se tient suite à la 14e Assemblée générale des responsables de la police de la sous-région et de la 5e réunion du comité des chefs de services et de sécurité. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a procédé à l'ouverture des travaux. Les détails avec Djouari Saka et Mahmoud Adamou. À l'initiative de la CEDEAO et des chefs d'État des pays membres de créer un cadre d'échange, de partage et de discussion en matière de sécurité régionale et sous-régionale. C'est en cela que ce forum des ministres en charge de la sécurité répond. Lors de la 13e Assemblée générale tenue en 2012 en Côte d'Ivoire, ce forum avait adopté d'importantes résolutions pour combattre l'insécurité transnationale. En 2013, c'est au Niger que revient l'honneur d'abriter les travaux qui sont d'une importance capitale pour la sécurité de nos États. L'histoire récente de notre pays prouve à suffisance que la question du terrorisme international appelle à la mutualisation des efforts et des renseignements pour y faire face. Car certainement aucun pays ne pourrait se suffire à lui seul pour lutter contre ce fléau des temps modernes. Vous aurez au cours de ce forum à discuter de sujets pertinents touchant à la sécurité maritime dans l'espace CEDEAO et dans le golfe de Guinée, au terrorisme dans tous ses aspects, à la circulation des armes dans notre sous-région et, d'une manière générale, à la coopération en matière de police entre nos États et en particulier entre les États de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il me paraît fort à propos de rappeler que ces questions constituent des problèmes essentiels qui conditionnent l'ensemble de nos activités socio-économiques. La défense de l'intégrité du territoire et la préservation de la sécurité des personnes et des biens sont en effet des conditions sine qua non de développement. Ils sont à n'en point douter une des préoccupations majeures de l'ensemble de nos États. L'atteinte des résultats sur le plan sécuritaire ne peut que procéder d'une perception commune des menaces et d'un effort concerté des États, notamment dans l'échange des informations. C'est le lieu pour moi de saluer cette initiative de la CEDEAO pour l'engagement politique et la pertinence de vues qui ont présidé à la mise à la disposition de nos États d'une plateforme d'échange et de discussion aussi appropriée. Les ministres en charge de la sécurité, les chefs de police et les responsables des services de sécurité d'Interpol d'Afrique de l'Ouest se sont penchés sur bon nombre de questions relatives à la sécurité régionale. Ce forum a pris fin cet après-midi et il a été sanctionné par une série de résolutions et d'importantes recommandations.